Voici Django, un petit jeu de cartes malin où il faudra faire les bons choix. Le but du jeu? Se débarrasser de toutes ses cartes avant ses adversaires. Matériel. Django comporte 72 cartes. 64 cartes numéros de 1 à 8, chacune en 8 exemplaires. Et 8 cartes doubles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chacune en 2 exemplaires. Mise en place. Mélangez toutes les cartes et distribuez-en face cachée à chaque joueur. À 3 joueurs, 10 cartes chacun. À 4 et 5 joueurs, 8 cartes chacun. Chacun prend ses cartes en main sans les montrer. Attention, vous ne devez pas trier vos cartes, elles restent dans l'ordre de distribution. En jouant, vous allez ajouter et retirer des cartes de votre main. Mais une fois en main, vous ne pourrez jamais changer l'ordre de vos cartes, ni les trier, ni les déplacer. Avec les cartes non distribuées, formez une pioche face cachée sur un côté de la table accessible à tous. Le joueur ayant mangé une banane le plus récemment commence. Maintenant, place au jeu. Les joueurs jouent chacun leur tour en sens horaire. À son tour, un joueur doit soit jouer une ou des cartes, soit piocher. Première action possible, jouer une ou des cartes. Le joueur joue une combinaison de cartes, une ou plus, de sa main face visible au centre de la table. Ces cartes doivent être toutes de même valeur et être adjacentes dans sa main. Et, s'il y a déjà une combinaison posée par un joueur précédent, la combinaison jouée doit être plus forte. Pour qu'une combinaison soit plus forte, elle doit être soit avec plus de cartes identiques, quelle que soit la valeur, soit avec le même nombre de cartes, mais de valeur plus élevée. Après avoir joué une combinaison plus forte, le joueur prend les cartes de la combinaison battue et soit les ajoute à sa main où il veut, même à différents endroits, soit les jette dans la défausse. La défausse est une pile face visible à côté de la pioche. Prenons un exemple. Anna commence la partie. Elle ne peut pas prendre ses 2 cartes 3 ou ses 2 cartes 6, car elles ne sont pas adjacentes. Elle joue donc une de ses cartes 3 pour former une paire de 6 pour la suite. C'est ensuite au tour de Basile. Pour battre la combinaison d'Anna, il peut jouer par exemple soit une de ses cartes 8, car 8 supérieur à 3, soit ses 2 cartes 2 ou ses 2 cartes 7, car 2 cartes supérieures à une carte. Après avoir joué sa combinaison plus forte, soit il ajoute la combinaison battue, la carte 3, dans sa main, là où il veut pour améliorer son jeu, soit il la défausse. La combinaison qui vient d'être jouée est maintenant celle à battre par le prochain joueur. Seconde action possible, piocher. Si le joueur ne peut ou ne veut pas jouer de carte, il prend la première carte de la pioche sans la montrer. Et soit il l'ajoute à sa main où il veut, soit il la jette dans la défausse, soit, s'il peut poser une meilleure combinaison grâce à cette carte, il fait un Django. Un Django, c'est jouer avec la carte que l'on vient de piocher. Pour faire un Django, le joueur pose la carte piochée devant lui en annonçant Django. Et il ajoute ensuite la combinaison de sa main, des cartes adjacentes et de même valeur que la carte piochée, afin de battre la combinaison sur la table. Illustrons ces 3 cas par des exemples. Candice ne peut pas jouer sur la combinaison des 2 8 posées sur la table. Elle fait donc l'action de piocher. Elle décide de garder la carte 8 qu'elle vient de piocher et l'insère donc où elle veut dans son jeu. Elle aurait aussi pu la défausser si elle ne souhaitait pas la garder. C'est au tour de Damien de jouer. Il ne souhaite pas jouer de combinaison au-dessus des 2 8. Il choisit de piocher. La carte piochée est un 1. Il annonce alors Django et joue la combinaison des 3 cartes 1, la carte piochée et les 2 cartes de sa main. Remarque, si un joueur a joué une combinaison de cartes et qu'aucun de ses adversaires n'a battu cette combinaison, alors quand revient le tour de ce joueur, il défausse la combinaison qui est sur la table. Puis, il joue n'importe quelle combinaison pour débuter un nouveau tour. Les cartes doubles. Une carte double prend une des 2 valeurs indiquées au choix du joueur qui la joue. Cette carte est un 3 ou un 4, selon ce que le joueur choisit. Dans cette combinaison, le joueur a décidé que la carte double est un 7. Pioche vide. Si la pioche est vide, reconstituez-la en mélangeant les cartes de la défausse. Fin du jeu. Dès qu'un joueur n'a plus de cartes en main, il remporte la partie. Les parties sont rapides, vous pouvez les enchaîner. Dans ce cas, vous pouvez décider au préalable de jouer en 2 manches gagnantes. Le premier joueur qui a gagné 2 fois l'emporte. Alors, prêt à devenir accro à Django? À vous de jouer!